Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons vraiment parler d'un sujet important. Voilà, nous allons faire une petite exhortation sur l'idolâtrie des hommes dans l'Église. L'idolâtrie dans l'Église. Et c'est un péché qui est vraiment très grave. C'est un péché que souvent beaucoup de chrétiens commettent par ignorance, mais qui est vraiment très grave, l'idolâtrie. Et pourquoi le péché de l'idolâtrie est un péché qui est grave? C'est parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Déjà, quand vous lisez Exode chapitre 20, le verset 1, Dieu disait: tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que sur la terre. Et regardez, ce n'est pas le fait de faire des images ou bien des représentations qui est un problème, mais il dit: tu ne te prosterneras point devant ces choses, tu ne les serviras point. Ok? Car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Donc, à partir du moment qu'il y a des choses devant lesquelles nous nous prosternons, que ce soit des objets, que ce soit des hommes, que ce soit des personnes, à partir du moment où tu te prosternes devant quelque chose, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan physique, que ce soit physiquement ou bien dans ton cœur, ok, tu es en train de commettre le péché de l'idolâtrie. Et c'est un péché grave. C'est un péché grave au point où, même quand Dieu donnait cette loi à Moïse, il a dit: car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Vous comprenez, c'est vrai, nous sommes dans la grâce, nous ne sommes plus sous la malédiction. La Bible dit que Jésus nous a délivrés de la malédiction de la loi. Mais je dis ça pour vous amener à comprendre combien de fois c'était vraiment grave, l'idolâtrie. Et la Bible dit également que Dieu dit qu'on ne touche pas à sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très important et nous devons faire beaucoup attention. Malheureusement, dans l'Église aujourd'hui, les gens ont fini par idolâtrer des hommes. Il y a des pasteurs qui ont fini par prendre la place de Dieu. Il y a des prophètes qui ont fini par prendre la place de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont aujourd'hui considérés dans le cœur de beaucoup de chrétiens pratiquement comme Dieu. C'est vrai qu'ils ne vont pas le dire ouvertement, mais par leurs agissements et par leur comportement, ok, Dieu voit dans leur cœur qu'en réalité, ils adorent les hommes. Ils préfèrent placer leur salut, le salut de leur âme en des hommes. Ils préfèrent placer leur foi et leur confiance en des hommes que de placer leur foi et leur confiance en Dieu. Et je vais vous donner par exemple quelques exemples. Souvent, vous allez souvent parler mal de Jésus. C'est-à-dire que quelqu'un peut faire une vidéo où il parle mal de Jésus. Comme souvent les musulmans le font. Parlent mal de Jésus. Jésus n'est pas Dieu. La Bible est falsifiée. Jésus, vraiment, c'est un simple homme. Ce n'est pas un messager. Il y a d'autres même qui vont dire Jésus n'existe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez sur Internet, vous allez voir toutes sortes de vidéos où les gens disent ce qu'ils veulent sur Jésus. Même souvent, il y a d'autres même qui blasphèment. Ok? Mais ces mêmes chrétiens, ils peuvent regarder une vidéo où on parle mal de Jésus, ils ne vont jamais faire de commentaires, ils ne vont rien dire. Ils peuvent même être en train de passer dans la rue, quelqu'un est en train de parler mal de Jésus, ils ne vont rien dire. Ok? Mais ces mêmes chrétiens, si ils écoutent ou bien ils regardent une vidéo où vous avez osé parler mal de leur bishop, où vous avez osé mal de leur prophète, où vous avez osé parler mal de leur révérend, boy, mais vous avez déclaré la guerre. Ils vont faire des commentaires pour vous menacer. Ils vont faire des commentaires même pour vous maudire. Ils vont même faire des commentaires pour vous dire tout ce qu'ils pensent de vous. Il y a d'autres même, quand vous faites, il y a des vidéos, quand vous partez, il y a des gens qui font des vidéos sur certains hommes de Dieu. Quand vous regardez les commentaires des gens en bas, vous voyez toutes sortes d'injures, toutes sortes de malédictions, toutes sortes de paroles. Parce que
la personne a osé parler mal d'un homme de Dieu, ou bien de leur prophète, de leur bishop, mais d'un homme que eux ils considèrent comme un vrai homme de Dieu. Donc cela prouve quoi? Cela prouve qu'en réalité, ces chrétiens ont plus de considération pour leur prophète, ils ont plus de considération pour leur bishop que Jésus. C'est pour cela que tu peux parler mal de Jésus, ça ne leur dit rien, mais gare à toi si tu parles mal de leur prophète. Ils vont vraiment te mettre à ta place. Ils vont même t'appeler, ils vont même te menacer, ils vont même t'envoyer des textos, des vocales sur ton numéro WhatsApp pour te menacer. Frère, voilà l'idolâtrie aujourd'hui dans l'église. Et je voulais vraiment parler de cela. Vous avez même aujourd'hui beaucoup de chrétiens. Ça dit que dès que vous parlez mal d'un homme de Dieu, dès que vous parlez mal d'un prophète, dès que vous parlez mal d'un révérend, dès que vous parlez mal des hommes de Dieu qui sont aujourd'hui connus mondialement, dès que vous osez émettre des critiques sur eux, ils vont vous dire que vous êtes en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Ils vont même vous dire que vous êtes maudits. Ils vont même vous dire que vous là, vous ne pouvez plus être sauvés parce que vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire que pour eux, leur prophète, leur bishop, c'est comme le Saint-Esprit. Parler mal de leur prophète, parler mal de leur bishop, c'est comme parler mal contre le Saint-Esprit. Alors que lorsque nous lisons, frère, lorsque nous lisons Matthieu 12, verset, on va commencer à parler du verset 31. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Verset 32, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Mais regardez la première partie du verset 32, il dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Jésus est en train de nous dire que si tu parles mal contre lui, parce qu'il est le Fils de l'homme, tu parles mal contre lui, tu seras pardonné. Alors je me pose la question de savoir si Jésus lui-même, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, on peut parler mal contre lui. Et il y a beaucoup de personnes qui ont parlé mal contre lui en son temps, mais après il y a beaucoup qui se sont convertis, il les a pardonnés. Si lui il est capable de pardonner aux gens qui parlent mal contre lui, qui sont nos prophètes? Qui sont les prophètes, les bishops, les pasteurs d'aujourd'hui pour que lorsqu'on parle mal contre eux, on est en train de parler mal automatiquement, on est en train de parler mal contre le Saint-Esprit, on est en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Qui ils sont? Frère, c'est pour cela que je l'ai souvent répété, j'ai dit, ton bishop n'est pas le Saint-Esprit. Ton prophète n'est pas le Saint-Esprit. Ton pasteur n'est pas le Saint-Esprit. Ton pape n'est pas le Saint-Esprit. Vous comprenez? Même vous allez souvent même chez les Branhamistes. Quand vous parlez mal de William Aaron Branham, c'est la guerre. Vous allez chez les Kimanguistes, vous parlez mal de Simon Kimangou, c'est la guerre. Vous allez même chez les Adventistes du 7e jour, vous parlez mal de Ellen White. Non, là vous avez dépassé les bornes. Ok? Frère, pourquoi placer sa confiance et se battre pour des hommes? Jésus lui-même, il était sur la terre ici. Les gens l'ont traité de tous les noms. Les gens m'ont dit, tu es un démon, tu es un samaritain. Toutes sortes de noms. Mais aujourd'hui, les gens ont élevé les prophètes. Ils ont élevé les hommes de Dieu. Ils ont élevé leurs bishops. Ils ont élevé leurs papas spirituels à des positions où parler mal, ou bien me critiquer, ou bien même faire des analyses fondées en disant que non, ce que l'homme de Dieu fait ici, c'est pas bon. Automatiquement, tu es en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Frère, ça c'est de l'idolâtrie. C'est prendre des hommes comme des dieux, ou bien prendre des hommes comme Dieu. C'est placer vos leaders au même niveau que le Saint-Esprit. C'est dangereux. C'est toucher à la gloire de Dieu.
Frère, je vous en prie, il faut que tous les chrétiens qui sont dans ce genre de choses, qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent. Il y a même des pasteurs aujourd'hui, quand ils viennent dans leur église, on doit arrêter l'adoration. On doit arrêter la louange pour qu'eux puissent rentrer dans l'église. Et on les acclame, on les applaudisse parce que le papa, le prophète, le bishop doit rentrer. Vous êtes en train de les adorer. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, même quand ils viennent, quand il y a une conférence, il y a des gens qui se prosternent devant eux pour les saluer. Vous voyez des femmes qui s'inclinent pour saluer le pasteur. Des hommes qui s'inclinent pour saluer le pasteur. Il y a d'autres même qui se prosternent même pour saluer le pasteur, qui se mettent en genoux pour saluer le pasteur. Vous êtes des idolâtres. Et aucun idolâtre ne va entrer dans le royaume de Dieu. Frère, je vous dis la vérité. Repentez-vous. Ne placez pas le salut de votre âme en des hommes. Jésus lui-même, notre modèle, il dit, tu parles mal contre moi, je te pardonne. J'ai fait même une vidéo où j'ai parlé du blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà. Je vais mettre le numéro de la vidéo pour que vous puissiez savoir c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que voilà aujourd'hui un sujet que les gens utilisent pour manipuler les gens. Manipuler. Parce que même quand... Non, ne touche pas loin de Dieu. Non, ne touche pas l'homme de Dieu. Non, ne blasphème. Tout ça sont des techniques de manipulation. J'ai déjà parlé de ça dans certaines de mes vidéos. Ok? Nous avons le droit, ok, d'analyser ce que les hommes de Dieu disent et d'analyser ce que les hommes de Dieu font et de dire que non, nous ne sommes pas d'accord parce que ça, c'est pas biblique. Parce que ça, c'est pas de Dieu. Parce que ça, c'est pas correct. Regardez, je vais vous donner l'exemple des chrétiens de Béret. Quand nous venons dans l'Acte des Apôtres, Actes des Apôtres, le livre des Actes, chapitre 17, le verset 11, regardez ce que la Bible dit. Ces Juifs, et ici, bon, on va commencer à partir du verset 10. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entraient dans la synagogue des Juifs. Donc là, ils sont entrés dans la synagogue, et là, c'était les chrétiens de Béret. Regardez, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Vous comprenez? Le grand Paul, il arrive dans cette synagogue où il y avait les Juifs de Béret. Il a commencé à leur annoncer l'évangile, à leur prêcher la parole de Dieu. Ils ont reçu cette parole avec beaucoup de joie. Mais ils allaient eux-mêmes vérifier dans les Écritures pour voir si ce que Paul leur enseignait était vrai. Vous comprenez? Donc ils disent, ok, Paul, écoutez, je prends une image. Ils disent, ok, Paul, on t'a écouté aujourd'hui, c'est bien. Tout ce que tu as dit, ça semble être correct. Mais nous, on ne va pas te croire sur parole. Tu as bien parlé, on a été vraiment touchés, mais nous-mêmes, on va le vérifier. Si ce que tu dis là, c'est vrai ou si c'est faux. Imaginez que s'ils étaient partis, et puis ils avaient trouvé que Paul avait dit quelque chose qui était faux, ils allaient venir lui dire, Paul, c'est vrai, ici là, c'est pas vrai. Mais ils se sont rendus compte que ce que Paul disait était vrai. Donc frère, ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le devoir d'analyser ce que les hommes de Dieu disent. Nous avons le devoir d'analyser ce que les prophètes disent. Nous avons le devoir d'analyser ce que n'importe quel prophète de Dieu, fût-il l'homme qui a toutes les onctions du monde. C'est pour cela que frère, je vous en prie, ne placez jamais le salut de votre âme en l'homme. Ne devenez pas des idolâtres des hommes. Ne mettez pas les hommes de Dieu sur des piédestals. Ils sont des hommes comme vous. Ils peuvent se tromper, ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent être dans le faux. Donc nous avons le droit d'analyser ce qu'ils disent et de juger à la lumière des Écritures. Mais il y a des chrétiens qui refusent de Jésus. Ils ne veulent pas analyser. Dès que tu parles mal de leur prophète, oui, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Même moi-même qui parle là, je peux dire quelque chose qui n'est pas vrai. Je peux me tromper. La dernière fois même, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de qui est Dieu. Et j'ai parlé de la Trinité et de l'arianisme. Ok?
Mais j'ai vu certains frères en commentaire qui m'ont dit non, tu t'es trompé. Ce n'est pas l'arianisme, c'est le modalisme. Je dis effectivement, je me suis trompé. Parce qu'au lieu de dire le modalisme, moi j'ai confondu, j'ai parlé de l'arianisme, alors que l'arianisme, ce n'est pas le modalisme. Frère, voilà. Donc, un homme de Dieu, un pasteur, ce n'est pas Dieu. Un prophète, un bishop, ce n'est pas Dieu. Pourquoi te battre pour lui? Moi, souvent, j'avais fait une vidéo où j'avais dit que William Aaron Branham, c'est un faux prophète. Il y avait une soeur qui était choquée. Elle a dit, mais pourquoi tu dis que William Aaron Branham? J'ai dit, mais pourquoi tu te bats pour des hommes? Moi, j'ai des raisons de croire que William Aaron Branham, c'est un faux prophète. Mais si demain je vais au ciel, que je vois William Aaron Branham au ciel, je vais lui dire, écoutez, frère Branham, excuse-moi, je me suis trompé sur toi parce que j'ai lu certains de tes bouquins, j'ai vu, bon, voilà, donc à partir de ce que j'ai entendu de toi, de ce que j'ai lu sur toi, je suis arrivé à la conclusion que tu n'étais pas un vrai prophète de Dieu. Mais là, je te retrouve au ciel, écoute, excuse-moi, pardonne-moi d'avoir peut-être dit des choses sur toi avec des bonnes intentions. Je n'étais pas dans le but de te dénigrer, mais j'avais des raisons réelles de croire que tu étais un faux. Peut-être qu'au dernier jour de ta vie, tu t'es repenti, donc excuse-moi. Branham va me pardonner. C'est-à-dire que les chrétiens, ils sont dans l'idolâtrie. Ils sont dans la vénération des hommes. Au lieu de placer leur confiance en des hommes. J'ai dit, frère, Branham n'est pas mort pour moi. Ellen White n'est pas morte pour moi. Simon Kimangou n'est pas mort pour moi. La seule personne qui a donné sa vie pour le salut de mon âme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est en lui que j'ai confiance, c'est en lui que je crois. Et en tout ce qu'il a révélé à ses apôtres qui est aujourd'hui constitué dans la Bible. Voilà que nous lisons tous. Voilà ce sur quoi je place ma foi. Tout ce qu'un homme de Dieu peut venir dire, j'ai le droit d'analyser. Tout ce que n'importe quel prophète va venir dire, j'ai le droit de les analyser et de ne pas être d'accord ou d'être d'accord à la lumière de la parole de Dieu. Quittons dans l'idolâtrie. Quittons dans l'idolâtrie. Amen. Et vous avez même souvent certaines, j'ai même vu des vidéos où on entendait un homme de Dieu dire que il faut croire en ton prophète pour que ton prophète puisse croire en Dieu pour toi. Voilà. Ça dit que le prophète devient maintenant l'intermédiaire entre toi et Dieu. La Bible est claire, il y a un seul médiateur. On n'a pas dit il y en a deux. On n'a pas dit il y en a trois. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur. Ok? Avant, quand vous êtes dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient comme des médiateurs entre les hommes et Dieu. C'est pour cela que souvent les gens allaient consulter des prophètes. Et les prophètes leur communiquaient la pensée de Dieu. Frères, nous ne sommes plus au temps de l'Ancien Testament, nous ne sommes plus au temps des prophètes de l'Ancien Testament. Nous sommes au temps de la grâce de l'Église. Et au temps de l'Église, Dieu a établi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que lorsque nous prions au nom de Jésus. C'est lui seul qui est notre médiateur. C'est lui seul qui intercède en notre faveur auprès de Dieu. C'est lui seul dont le sang nous a lavé de tous nos péchés. Ce n'est pas un homme. Frère, vous comprenez? Voilà des gens aujourd'hui comme les gens de Kakou Philippe. Voilà, ça veut dire qu'eux, ils disent que même si tu veux, il faut croire en Jésus. Si tu ne crois pas au message de Kakou Philippe, tu vas à l'enfer. Ça, c'est du mensonge. Ce sont des doctrines des démons. Kakou Philippe n'est pas Jésus. Kakou Philippe, c'est un faux prophète. Voilà. Frères, soyons clairs. Pourquoi moi je vais me battre? Pourquoi moi je vais placer mon salut? Le salut de mon âme là. Je vais baser le salut de mon âme sur un homme. Mais c'est fou. Un homme comme toi, qui mange comme toi, qui dort comme toi, qui est mort comme toi, qui a été enterré, qui n'est pas ressuscité. Pourquoi moi je vais placer ma confiance en lui? Au lieu de placer cette confiance dans Jésus. Frères, faisons beaucoup attention.
Et les gens sont là, ils se battent pour des hommes, ils défendent des hommes, ils se battent pour des pasteurs. Ils sont prêts à menacer les gens, à insulter les gens à cause des hommes. C'est terrible ce qui se passe dans l'église. Vous savez, nous les hommes, écoutez-moi très bien, nous les hommes, nous ne voyons que moins de 10% de la vie de notre prochain. Même 10%, même c'est trop. C'est pourquoi j'ai dit moins de 10%. J'ai mis la barre haute, hein, mais c'est moins de 10%. Le pasteur que tu rencontres tous les jours à l'église, tous les dimanches, ok, même quand tu vas les dimanches à l'église, tu passes combien de temps avec ton pasteur? Si c'est trop, 3 heures du temps, peut-être maximum 4 heures. Et si on suppose que dans la semaine, tu vas peut-être aux réunions du soir, peut-être 2 heures, ça fait 4 heures, plus 4 heures de temps les dimanches, ça te fait 8 heures du temps. Sur 7 jours, et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu rencontres une personne que 8 heures du temps au maximum par semaine. Et c'est sur les 8 heures du temps au maximum par semaine que tu te formes pour placer ta confiance en lui. Mais quand il rentre à la maison, est-ce que tu connais sa vie? La nuit, tu sais où il rentre? Est-ce que tu le connais? Il y a des gens même qui ont vécu avec leur propre femme pendant des années. C'est après leur mort qu'il y a des choses qui sont sorties. C'est là que leur femme se rend compte que mon mari entretenait une maîtresse au dehors, il a même des enfants au dehors, et elle est étonnée. Ça veut dire qu'elle a vécu avec ce monsieur peut-être pendant 30 ans. Elle dormait avec ce monsieur pendant 30 ans. Elle ne savait pas qui était réellement ce monsieur. À plus forte raison, nous, on va écouter des pasteurs les dimanches, les mercredis, et on est prêt à se battre pour eux. Non, c'est un vrai homme de Dieu. Non, c'est un faux homme de Dieu. Non, c'est un vrai homme de Dieu. Ce qui me fatigue même, c'est lorsque les gens disent c'est un vrai homme de Dieu. C'est un vrai homme de Dieu, tu le connais? Tu te bats sur quoi pour dire que c'est un vrai homme de Dieu? Parce qu'il fait des miracles. Même le diable fait des miracles. Parce qu'il est éloquent, même le diable est éloquent. C'est pour cela que Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits. Il n'a pas dit par leur éloquence, il n'a pas dit par leur miracle. Aujourd'hui, regardez un peu. Quand vous analysez la vie d'un homme de Dieu, quand vous analysez même les enseignements, parce que moi souvent, avant de dire que quelqu'un est faux, sa vie, je me dis peut-être que je ne connais pas sa vie. Moi je ne peux pas venir ici et dire oui, tel homme de Dieu c'est un franc-maçon. Mais moi je ne sais pas s'il est franc-maçon parce que je ne sais pas dans quelle loge maçonnique il est, je ne sais pas quel pacte il a signé. Quand il signait son pacte avec le diable, je n'étais pas là. Donc moi je ne peux pas venir dire que quelqu'un est franc-maçon. Ok? À moins que vraiment j'ai les preuves, noir sur blanc. Voilà. Donc, je ne peux pas venir accuser un homme de Dieu comme ça. Mais souvent, quand je dis quelqu'un est faux, je me base sur son enseignement. Parce que là, c'est clair. Voilà ce qu'il enseigne qui est contraire à la parole de Dieu. En ce moment-là, je peux dire, sur la base de son enseignement, soit il se trompe, soit c'est un faux homme de Dieu. Ok? Mais à part ça, tu dis non, c'est un vrai homme de Dieu. Pourquoi tu dis que c'est un vrai homme de Dieu? Et les chrétiens, vraiment, c'est malheureux. Souvent, vous voyez des chrétiens, non, il a fait beaucoup de bien autour de lui. C'était un homme au grand cœur. Non, il a fait beaucoup de miracles. Il a guéri les gens. Frère, c'est pas ça qui fait de quelqu'un un vrai homme de Dieu. Même les francs-maçons, les mystiques qui sont dans le monde, font des dons, ils sont généreux. Il y a d'autres même qui aident des orphelins, ils font beaucoup de bien autour d'eux. Mais tout ça, c'est un habillage, ça fait partie du camouflage. La philanthropie. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, regardez ce que la Bible nous dit dans Jérémie 17, le verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Comme je le dis, tout ça sont des choses de l'Ancien Testament. Nous ne sommes plus sous la malédiction. Mais tout ça, c'est pour vous faire comprendre que dans l'Ancien Testament, ou bien même dans la Bible, Dieu dit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme peut te tromper.
Les hommes peuvent vivre dans l'illusion. Ils peuvent entretenir une certaine facette qui n'est pas réellement ce qu'ils sont. Donc, au lieu de placer ta confiance en Dieu, si tu places ta confiance en des hommes, tu seras maudit. Amen. Donc, nous étant sous la grâce, nous ne sommes pas sous la malédiction, mais après ta mort, tu risques d'avoir des surprises désagréables. Frères, faisons beaucoup attention. Moi, je ne vais jamais me battre pour un homme. Moi, je ne vais jamais venir mettre ma main dans le feu pour dire, lui là, c'était un vrai homme de Dieu. Tu le connais? Tu sais qui il est? Crains Dieu. Place ta confiance en Dieu. Place ta foi en Dieu, non alors. Amen. Voilà, donc, chers frères et sœurs, c'est vraiment cette petite exhortation que je voulais vraiment vous donner pour que nous puissions arrêter d'idolâtrer les hommes. Il y a beaucoup d'idolâtres dans les chrétiens, dans les églises aujourd'hui. Il y a beaucoup d'idolâtres parmi les chrétiens aujourd'hui. Ils ont fini par prendre leur pasteur, leur bishop, leur prophète comme étant des dieux. Et sans le savoir, ils ne savent pas qu'ils sont en train de commettre le péché de l'idolâtrie, qui est un péché que Dieu n'aime pas. Il y a des gens aujourd'hui qui placent leur confiance en des hommes. Frère, moi je dis, et comme je le dis souvent, je dis, j'ai une seule vie à vivre. Je ne vais jamais placer le salut de mon âme en un homme. Jamais. Souvent, quand on expose la fausseté, quand on expose la manipulation, quand on expose l'escroquerie dans l'église, il y a des gens qui pensent qu'on est jaloux des hommes de Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'on est là pour dénigrer les gens. Il y a des gens qui pensent que oui, parce qu'on n'a rien à faire. Moi, je le dis souvent, je dis, moi, qu'est-ce que je gagne à venir parler mal de quelqu'un si je n'ai pas les preuves que ce que je dis est fondé? Qu'est-ce que je gagne? Et tout ça, on constate cela. Pourquoi les chrétiens pensent comme ça? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas de discernement. Et ils ne savent pas quelle est la valeur d'une âme. C'est-à-dire qu'une âme qui se laisse escroquer, exploiter, manipuler, tromper par un faux prophète, qui meurt dans son péché et qui va à l'enfer, quelle est la valeur de son âme? Beaucoup de chrétiens ne savent pas. Je vais vous donner juste une image et on va s'arrêter là pour que vous puissiez un peu avoir une idée du prix d'une âme. Jésus a dit ceci, Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça, c'est vraiment pour vous donner une idée. Parce que l'âme est plus que ça. Ce que Jésus est en train de dire, il dit, prenez toutes les richesses du monde. Prenez toutes les entreprises du monde. Prenez tous les diamants, tout l'or, tout ce que vous pouvez imaginer, toute la gloire, toute la célébrité, tous les honneurs du monde. Et mettez ça sur une balance. Mettez ça sur une balance. Et puis, dans l'autre côté de la balance, placez la valeur d'une âme. La balance va faire ça. Vous comprenez? Donc, on a toutes les richesses ici, on a âme ici. Dès qu'on met l'âme dans la balance va faire ça. Pour vous dire que même le monde entier, toutes les richesses, toute la gloire, tous les honneurs, toute la puissance dans ce monde, ça ne vaut même pas le prix d'une âme qui va à l'enfer. Frère, voilà la vérité. C'est pour cela que c'est vraiment, je vais dire, c'est vraiment stupide d'aller vendre son âme au diable pour l'honneur, pour l'argent, pour la richesse, pour la gloire de ce monde. Les gens qui le font, ils ne se rendent pas compte. Mais c'est lorsqu'ils vont mourir, ou bien lorsque on va arriver au jugement dernier, que les gens vont se rendre compte qu'en réalité, tout ce que Satan leur a donné en échange de leur âme, c'était des miettes. Voilà. Donc frère, nous ne sommes pas dans un jeu. Moi je dis souvent qu'on n'est pas dans un jeu. Tout ce que nous sommes en train de faire, ce que nous prêchons,
Ok, le message que nous enseignons, nous sommes en train de parler du salut des âmes. Vous imaginez qu'il y a plus de valeur que tout ce qui est dans ce monde. Voilà. Souvent, même quand j'avais commencé à faire les vidéos sur l'islam et sur le Coran, et même souvent je vois certains commentaires de certaines personnes, certains chrétiens. Non frère, laissez les musulmans, prêchons Jésus, ne nous occupons pas d'eux, prêchons Jésus, n'attaquons pas l'islam, n'attaquons pas les musulmans, laissons-les. Ah bon? Donc vous voulez qu'on les laisse? Pendant que eux, ils sont en train de tromper les chrétiens, ils sont en train de mentir aux chrétiens, ils sont en train de dire que Jésus n'a pas été crucifié. On n'est qu'à les laisser. Est-ce que vous savez combien de témoignages j'ai reçus des chrétiens, des frères qui dans certains pays, au Burkina, même dans beaucoup de pays, qui me disent que, il y a d'autres même qui m'ont appelé, qui m'ont dit que ils étaient sur le point de devenir des musulmans. Et Dieu, sachant faire les choses, sont tombés sur l'une de mes vidéos où j'ai commencé à exposer sur l'islam. Et ils se sont ressaisis. Vous comprenez? Donc imaginez ces gens-là. Si ils mouraient dans leur péché, ils devenaient des musulmans, ils s'en vont à l'enfer. Parce que Jésus a été clair, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc frère, le salut d'une âme, ce n'est pas du jeu. C'est pour cela qu'on ne doit pas jouer. Moi souvent je suis étonné quand je vois des chrétiens qui se jouent les sentimentales. Vous ne connaissez pas le prix d'une âme. C'est pour cela que vous vous jouez les sentimentales. Si Dieu vous prenait un jour pour aller vous montrer l'enfer, ce que les gens vivent, vous allez avoir un autre langage. Vous n'allez pas tolérer certaines choses que vous tolérez. Parce qu'une âme n'a pas de prix. Donc, chers frères et sœurs, soyez bénis. Et à la prochaine.